Bonjour à toutes et à tous. Suite de notre raid de 3 semaines au Maroc. Après Marrakech, Fint, Boutarar, Dadès, Todra et Tingir, nous poursuivons notre raid à destination de Nkob, en traversant le Djebel Sagro par la piste. Mais avant de quitter Tingir, la visite de la Palmeraie est incontournable. Comptez une bonne matinée, à faire de préférence le matin à l'ombrage des palmiers et à la fraîcheur des cours d'eau qui alimentent la Palmeraie. Nous quittons le gîte en début d'après-midi, direction Nkob, en passant par le Djebel Sagro. Mais la route reliant Nkob est goudronnée. Nous emprunterons donc, après plusieurs kilomètres, juste avant Tizi N'Zazert, une piste à l'est d'une quarantaine de kilomètres, très cassante, au paysage fantastique, à faire absolument. Nous arriverons en fin d'après-midi à Nkob. Le Djebel Sagro. Parlons un peu de la piste empruntée. Nous avions initialement le choix entre 3 pistes. Compte tenu du temps qui nous était imparti, nous disposions de 3 heures pour rejoindre Nkob avant la tombée de la nuit. Nous avons donc retenu la plus courte, environ une quarantaine de kilomètres. Notre objectif premier, découvrir le Sagro hors des sentiers battus. Nous avons été servis. Les paysages traversés sont de toute beauté, des vues panoramiques. Très peu de végétation, quelques palmiers au bord des oueds, lauriers, oliviers par-ci, par-là. Mais nous devions toutefois redoubler de vigilance, par moments, en raison de l'état de nos pneumatiques et du revêtement très caillouteux aux arêtes tranchantes, nous obligeant à rouler parfois lentement en évitant les blocs de pierre parsemés au milieu de la piste. Mais dans l'ensemble peut être pratiqué par un SUV ou véhicule léger équipé de bons pneus. La seule grosse difficulté rencontrée, un passage sablonneux qui nous a surpris alors que nous roulions paisiblement. Pour éviter de s'ensabler, nous avons gardé suffisamment de puissance, étant restés en 4-2. Justement, en parlant de blocs, en voilà un au beau milieu de la piste, qui ne semble pas très gros à première vue. Et pourtant, le premier 4x4 l'a évité sans problème. À un moment donné, vous allez entendre un bruit sous le 4x4. Heureusement, rien de même méchant, mais au pire, le carter d'huile peut être endommagé, ou un élément de direction, ou le pont. Nous nous sommes arrêtés un peu plus loin pour effectuer une vérification. Nous sommes à mi-chemin de notre destination Nkob. Il ne faut pas trop tarder car le soleil se couche dans 2 heures. Les paysages sont de toute beauté, surtout en cette fin de journée. Les couleurs s'intensifient. La couleur de la roche noire contraste avec l'ocre et le bleu du ciel. La piste en surplomb devient de plus en plus carrossable, longe les oueds à sec, bordés de palmiers dattiers, humilis et phyllaos. La piste serpente sur quelques kilomètres sur un plateau, d'où l'on peut voir au loin 2 pitons rocheux. Puis se poursuit en bas d'une falaise. Alors que nous roulions paisiblement en 4-2 sur une piste carrossable, à vitesse modérée, je sens le 4x4 ralentir et s'enfoncer brutalement. Ce n'est pas très visible à l'écran, mais la piste change de revêtement. Petit galet et beaucoup de sable.
On entend d'ailleurs le crépitement des petits galets sous les pneus. J'accélère tout en gardant une vitesse constante pour ne pas me planter. Je demande à Didier, à moitié endormi, d'informer le deuxième 4x4 des risques d'ensablement. Après un passage mouvementé, la piste se poursuit à flanc de montagne, d'où l'on peut voir en contrebas une superbe oasis. Mais nous devions rester très vigilants. Un berger nous prévient des risques d'éboulement survenus quelques jours auparavant. Nous quittons la piste un court instant pour retrouver le goudron. Nous approchons d'Enkob, mais il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir. Nous quittons les paysages lunaires de plateaux, de pics, de canyons pour retrouver la plaine. Les lauriers roses, palmiers, genévriers, fleurs de montagne ont disparu pour laisser place aux nombreux acacias. Nous arrivons à Enkob en fin d'après-midi et profiterons des derniers rayons du soleil pour prendre un bon bain dans la piscine de notre hôtel où nous passerons une nuit. Fais attention, t'as pas pied, hein. T'as pas mis tes brassards. Mets tes petits brassards. Oula. Nous dînerons en ville dans un petit resto local. Au menu, côte d'agneau au barbecue, salade. On va se régaler. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux, nous prenons la route en direction des gravures rupestres situées à Ait Wazik, au sud de Tazarine. Donc voilà. Une belle journée s'annonce. Nous prenons la direction d'Ait Wazik. Ce site préhistorique, situé à 40 km d'Enkob, est incontournable. Bien sûr, il nous a signalé. On devrait peut-être le prix 30 centimes. C'est une brique. Hein. La brique. Ouais, une brique, c'est le prix 30 centimes d'euros en moyenne. 1,60 €. Je dis, mais attendez, votre brique, elle est en quoi? Il me dit, elle est en métaux, la femme me dit en rigolant. Elle me dit, c'est le coût de l'énergie pour dans les fours. Il dit, les Téréal, tout ça, il nous livre les briques. Hein. Après une heure de piste, nous arrivons à Ait Wazik, site d'art rupestre le plus important du Maroc, datant du néolithique. On y trouve des milliers de grandes pierres sur plusieurs hectares ornées de gravures rupestres. Scène de la vie quotidienne dans un paysage de savane. Éléphants, antilopes, rhinocéros, girafes et félidés. Nous reprenons notre route à destination du camp Serdrar. Après, je mettrai tout sur un site où chacun pourra aller chercher ce qu'il veut. Comme ça, on va tous accéder. Si toutefois vous passez dans le coin, n'hésitez pas à faire une halte d'une nuit. Les tentes sont toutes bien équipées et très confortables. Hein? Ouais, c'est bien. Après une petite halte, et sur conseil de Mohamed, nous ferons un petit détour pour nous diriger vers les dunes de Foun Tizi. Ces dunes sont assez peu connues par rapport aux sites plus touristiques de l'Erg Chebi ou Erg Chegaga. La piste est très agréable et très roulante. On peut voir au loin les dunes de Foun Tiza. Il est à droite. À droite, à droite. Merde, je regardais une.
Comme vous pouvez vous en douter, nous décidons de grimper, non sans mal, en haut de la dune, d'où nous profiterons d'un panorama exceptionnel. Petite spécificité de cette dune, un arbre, dont je ne connais pas le nom, probablement un acacia, nous accueille tel un étendard. L'Everest, à la marocaine. Ouh. Le masque à la marocaine. C'est beau, hein? Là, tu fais attention parce que ça va appliquer. Je ne glisse pas parce que là, tu t'esquintes. Nous reprenons notre route à destination du site fossilifère de Serdrar. Nous contournerons la colline située à droite de l'écran par une piste roulante. Mais avant d'arriver sur le site, cette piste devient très sablonneuse. Nous devons rester très vigilants pour ne pas s'ensabler. Hein? Ça me fait fort, hein. Ouais, ouais, ouais. Selon Mohamed, En fait, ce qui se plusieurs passe, c'est que 4x4 ça se sont réagit. déjà plantés à cet C'est endroit. pas grave, parce qu'au bout d'un moment, elle se caille, elle vient. J'ai bien compris, il faudra que je mette tous les pneus en travers. C'est ça. Pas les pneus en travers. Garder la vitesse constante. On va continuer à accélérer. Je sais pas si Didier il est prêt comme ça. C'est quoi? Didier il est prêt à conduire comme ça. Je pense pas. Je vais pas être méchant. Tout à l'heure, comment il s'appelle? Gérard, il me dit, ah non, mais t'as pas idée, Didier. Seconde. Merci. À droite, à un moment donné, hein. La carrière est juste à droite. Ouais, on va À gauche, pardon, à gauche. Pas à droite, à gauche. à gauche. Non, ouais, j'ai vu. Voilà, d'accord. Continuer à accélérer. Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Bon, retour c'est toi. Chacun son tour. Hein. Mais il me dit tout à l'heure sur Didi, il me dit, mais attends, Didi, tu es mais non, Didi, il conduit entre 20 et 60 à l'heure. Hein. Il dépasse pas le 60 à l'heure. Donc là, c'est le mec qui est... Wow. Putain, c'était limite, il m'a dit pas. Alors, tu dis orthocéras. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le même ça. C'est quoi cette forme? C'est quoi? C'est des poissons avant. Ah ouais. Des poissons de la mer. qui étaient comme ça? Plus de 400 millions d'années. 400 millions d'années? Mais oui. Oh putain, à peine plus vieux que nous. De la montagne, du calcite. Du quartz, ça c'est du calcite. Parce que là-bas, sur la montagne, il y a des carrières, des spécialistes qui cherchent pour la trilobite. Après 2 jours Ah, très trilobite. intenses, nous quitterons le site fossilifère en milieu d'après-midi pour nous rendre à Erfoud, où nous passerons une nuit. Restez avec nous Ah, carapace de pour nous tourte, ça suivre peut dans les intéresser prochaines mon- étapes. Merzouga, Ramilia et ça son peut intéresser fèche-fèche, mon cousin, là, tiens, Sidi qui- Ali Tafraout et toutes Ah nos oui. péripéties, pannes et plantages. Ça, c'est